Merci pour cette invitation. À la demande de Philippe, je voudrais resituer un petit peu le contexte. Évidemment, le ministère a lancé depuis déjà une bonne dizaine d'années des initiatives dans le domaine du numérique. Vous avez entendu parler des universités numériques en région, des universités numériques thématiques, des actions autour des campus numériques. En 2013, le ministère a eu la volonté de définir une véritable stratégie numérique pour l'enseignement supérieur couvrant l'ensemble des sujets sur le numérique, avec la volonté d'avoir vraiment un point de focalisation autour des problématiques extrêmement importantes aujourd'hui, qui sont toutes les problématiques d'accompagnement de la transformation numérique des formations avec et par le numérique. Et donc il y a tout un ensemble d'actions dans l'agenda numérique qui a été présenté en 2013, qui couvre ces questions de la transformation numérique des formations, de la transformation des pratiques pédagogiques, d'un meilleur accompagnement des enseignants à se saisir de ces outils-là. Et parmi l'ensemble de ces actions, une action assez significative qui a été lancée en 2013, qui était la volonté de mettre en place une plateforme mutualisée de MOOC, donc de cours en ligne. Cette initiative, elle est à la fois une volonté du ministère, mais aussi une demande de la base, puisqu'un certain nombre d'établissements, en 2013, étaient pionniers et souhaitaient faire des MOOC. Et donc s'interrogeaient sur la plateforme sur laquelle ils voulaient faire ces MOOC. Avec ce projet est structuré autour d'un certain nombre de sujets qui sont importants. Ce que souhaitaient nos collègues universitaires, ce que vous souhaitiez tous, c'était de pouvoir bénéficier d'une plateforme qui soit hébergée en France. Et pour cela, on a donc déployé cette plateforme dans un data center de l'enseignement supérieur qui est à Montpellier. Les collègues qui viennent de Montpellier le connaissent bien, j'imagine. Et nous avons pu bénéficier d'une solution open source qui s'appelle la solution OpenEDX, qui, pour ceux qui ne le savent pas, a été déployée par le MIT et Harvard en 2012, lorsqu'ils ont mis en place une des plateformes qui sont phares aujourd'hui dans le monde des MOOC, qui est la plateforme edX.org. Le deuxième élément qui était extrêmement important pour les universitaires français, c'était la question de la confidentialité des données. On le sait, certaines plateformes américaines sont pas nécessairement très mobilisées sur ces questions-là. Donc il y avait une véritable volonté de dire, lorsque nous mettons en place cette plateforme, nous voulons garantir que la confidentialité des données des apprenants est très sérieusement prise en compte. Mais pour autant, on le sait tous, Michel le disait dans son discours liminaire, on a évidemment besoin de mieux apprendre comment les apprentissages, qui deviennent de plus en plus diversifiés, comme vous le soulignez, sont efficients. Donc on a, dans la déclaration que nous avons faite à la CNIL, non seulement dit qu'évidemment les données personnelles et les données d'apprentissage des apprenants étaient tout à fait protégées, mais que nous mettions à disposition ces données à des fins de recherche aux laboratoires qui le souhaitent, aux équipes qui le souhaitent, pour pouvoir véritablement analyser ce qui se passe sur les plateformes et comment on peut demain, à travers des actions de recherche, mieux comprendre quels sont les mécanismes qui fonctionnent, ceux qui fonctionnent moins bien, et donc apprendre collectivement à être encore plus efficient demain dans ces cours en ligne. Et le troisième élément qui était extrêmement structurant pour les universités et les écoles françaises, c'était de maîtriser la politique éditoriale sur cette plateforme. Donc aujourd'hui, et depuis le début d'ailleurs, la plateforme est ouverte à tous les établissements d'enseignement supérieur français de l'ESR, aux partenaires francophones. Nous avons aujourd'hui sur la plateforme des universités belges, suisses, québécoises. Nous avons des partenaires africains, en particulier dans le cadre d'un partenariat avec l'AUF, des partenaires dans plusieurs universités tunisiennes. On a un partenariat avec le Sénégal également. Donc on est vraiment dans une logique d'ouverture au monde de l'enseignement supérieur et aux partenaires académiques. Pour tous les gens qui deviennent des partenaires de France Université Numérique, nous avons un comité éditorial qui s'assure que ce sont bien des partenaires que le cœur de notre système, que sont les établissements d'enseignement supérieur français, a envie d'adouber. Et puis évidemment, on le sait tous, fabriquer un MOOC, c'est quelque chose qu'en 2013, assez peu de gens savaient faire. Donc on a beaucoup travaillé collectivement à avoir une réflexion sur comment construire des cours efficaces. Et donc, vous le savez, ceux d'entre vous, j'imagine qu'il y en a dans la salle qui sont producteurs de MOOC sur Fun à travers Agrignum ou à travers une de vos écoles. Nous avons mis en place une charte qualité de manière à ce qu'on soit tous collectivement sereins par rapport à la qualité des contenus qui sont dispensés par les universités et les écoles françaises sur la plateforme Fun.
Donc voilà. En mai 2013, l'écosystème de l'enseignement supérieur décide que oui, on va mettre en place une plateforme de MOOC. En juin 2013, le code open source OpenEDX sort et on décide très très vite de prendre ce code-là. Il y a dans la salle, j'en vois en tout cas un tout en face de moi, qui a participé à ces travaux très préliminaires. La plateforme est sortie au mois d'octobre, soit dans un délai assez court. D'aucuns ont dit que c'était un projet qui avait été mené dans un mode un peu start-up d'État. Et la plateforme est rapidement devenue un succès. Quand elle a été lancée, il y avait 10 établissements, 25 MOOC. On est passé à 36 en janvier, 60 au printemps. D'autres établissements ont rejoint. Et donc, très vite, le ministère a considéré qu'évidemment, cette plateforme ne pouvait pas rester un projet incubé au ministère, mais que ça devait être un projet porté par la communauté. D'où un appel à manifestation d'intérêt qui a été lancé en 2014. Un consortium de 25 institutions françaises s'est créé pour porter ce projet. Parmi ces 25 institutions, naturellement, Agrignum. Et donc, le résultat de la concertation a consisté à créer un groupement d'intérêt public, dont le nom de code aujourd'hui est FunMOOC, et dans lequel nous avons aujourd'hui 29 membres. Beaucoup de ces membres sont des communes ou des collectifs type Agrignum ou Institut Mines-Télécom. C'est pour ça que derrière ces 29 membres se cachent aujourd'hui 200 établissements d'enseignement supérieur français qui peuvent potentiellement fabriquer des cours sur Fun. Et puis nous avons des partenaires, je citais les universités que j'évoquais tout à l'heure, mais nous avons aussi par exemple l'Institut Pasteur, qui est un partenaire qui prend de plus en plus d'importance dans le monde de la santé, en particulier dans les pays émergents. Et nous avons surtout constitué un réseau. Certains d'entre vous sont membres de ce réseau. On essaie d'animer ce réseau parce qu'évidemment, tout ça, c'est un petit peu nouveau. Donc, on a besoin d'apprendre ensemble, on a besoin de progresser ensemble, de partager les bonnes pratiques, de s'échanger des guides méthodologiques, de s'échanger des résultats, etc., etc. Donc, c'est vraiment ce réseau et ces communautés de pratique qui fait, me semble-t-il, aujourd'hui, grâce à votre mobilisation à tous, la valeur autour de France Université Numérique, qui n'est de loin pas juste un hébergeur de vos cours, mais bien ce réseau qu'on a créé ensemble et cette capacité qu'on a d'être identifié aujourd'hui dans le paysage, y compris dans le monde socio-économique, comme un acteur qui peut faire, je dirais, le go-between entre des gens qui ont des besoins de formation et puis les acteurs de l'enseignement supérieur qui sont capables de produire ces formations. Les derniers chiffres, aujourd'hui, on a 300 cours différents sur la plateforme qui ont été joués plus de 520 fois, puisque vous le savez tous, un cours se joue et se rejoue, semestre, après année après année. Ils ont totalisé plus de 3 millions d'inscriptions, tous ces cours, et ils ont été pris, tous ces cours, par plus de 1 million de personnes. Et aujourd'hui, on a 100 établissements producteurs sur la plateforme Fun. Si je fais un zoom sur les apprenants qui sont inscrits sur Fun, et pour rebondir sur ce que disait Marion, ce que vous avez dit, Karina, ce qu'a dit aussi Michel, il faut savoir que sur ce million d'inscrits, il y a 16% d'internautes africains. Et ces 16% d'internautes africains, lorsque l'on zoome, ce sont évidemment les internautes du Maghreb et les internautes de l'Afrique francophone subsaharienne, qui sont extrêmement mobilisés lorsqu'ils suivent des cours. Ils sont vraiment très en attente, très demandeurs, et tous les enseignants, et je suis sûre que sur certains cours portés par Agrignum, vous avez vu ça, il y a une véritable attente, une véritable demande, une véritable exigence de cours de qualité et une participation très très intense de ces internautes sur les forums, dans les échanges avec les profs. Donc je pense que ça, c'est vraiment un élément qui est tout à fait significatif. Ensuite, ce dont on se rend compte, et ça rebondit tout à fait avec ce que vous disiez, Karina, dans votre intervention, c'est... Ben voilà. Pardon, je me disais... Donc, Christina ne s'appelle pas Karina, comme c'est écrit là, mais Christina. Donc, qu'est-ce qu'on constate quand on regarde ce que vous faites dans vos établissements? Vous avez commencé à faire des MOOC en vous disant « ces MOOC, je les fais pour le grand public, pour des internautes que je ne connais pas, pour des gens qui vont être des salariés, qui vont être des étudiants, qui vont venir avec des profils très différents. » Et puis on se rend compte depuis 2 ans que, évidemment, tous ces MOOC que vous avez construits et qui ont de plus en plus de valeur, vous y avez mis du temps, de l'énergie, de l'argent, vous avez envie d'en tirer le meilleur. Et d'en tirer le meilleur, eh bien, on se rend compte de l'évolution des pratiques. Et on se rend compte que de plus en plus
d'établissements commencent à réutiliser les MOOC sur les campus avec leurs étudiants, en les intégrant dans des parcours de formation, en transformant leurs pratiques pédagogiques et en développement de la classe inversée. Et donc, tout ça, c'est vraiment des sujets qu'on voit émerger. Pour accompagner ces sujets-là, on a mis en place en septembre dernier une plateforme qui est la même que Fun, mais sur laquelle on met vos cours privés. Donc si demain vous décidiez d'avoir des cours qui sont réservés aux élèves de 2 ou 3 de vos écoles, qui ne sont pas ouverts sur Internet, eh bien nous pourrons les mettre sur cette plateforme, ils seront visibles, le syllabus sera visible, ça donnera de la visibilité aux actions que vous menez sur vos campus avec ces cours que vous avez créés, mais pour autant ne pourront s'y inscrire que vos étudiants si c'est votre choix. Le deuxième, évidemment, développement extrêmement important qu'on voit sur ces cours en ligne, c'est qu'un certain nombre sont très professionnalisants et que donc ils intéressent grandement les entreprises, les DRH, les secteurs d'activité, voire pour certains d'entre eux des acteurs comme Pôle emploi, et que donc ces cours deviennent des éléments de valeur pour la formation continue et donc des éléments de valeur pour le développement de vos activités de formation continue et donc d'activités qui vont permettre de trouver autour de ces MOOC réutilisés en formation tout au long de la vie, en formation professionnelle, des éléments de rentabilité. Et donc, c'est pour ça que de manière tout à fait similaire à Fun Campus, on a déployé Fun Corporate pour qu'on puisse mettre en valeur ces cours destinés aux entreprises ou au secteur d'activité. Je veux juste refaire un point sur ce que j'évoquais il y a 2 minutes de partenariat avec le monde socio-économique. Je crois que ce qui est intéressant et qui s'est cristallisé autour de Fun depuis 1 an et demi, c'est qu'on est identifié, mais quand je dis on, c'est nous tous ensemble, c'est-à-dire que l'équipe Fun, c'est rien sans les établissements. La valeur, elle est dans les établissements qui produisent les MOOC, elle est dans ces 300 cours qui sont sur la plateforme. Et donc, ce dont on se rend compte, c'est que ce qui s'est passé autour de Fun a donné de la visibilité à l'écosystème de l'enseignement supérieur qui, du coup, est visible du monde socio-économique. Et il y a 2 ans et demi maintenant, et c'est intéressant que ce soit l'OPCA des industries alimentaires, parce que c'est un OPCA qui, évidemment, vous parle particulièrement, nous avons tissé un partenariat avec cet OPCA. Cet OPCA a bien compris il y a 2 ans et demi qu'il se passait des choses autour des cours en ligne, que la formation numérique des salariés de la branche, c'était une nécessité, qu'on ne pouvait plus continuer de faire des formations en présentiel à Paris à 15 personnes qui coûtent une fortune, etc., etc. Et qu'il y avait évidemment un facteur démultiplicatif sur les formations en ligne. Et donc, ils nous ont approchés pour qu'on puisse travailler avec eux pour les aider à comprendre quels étaient les enjeux. Et au bout de quelques mois de brainstorming, d'échanges, ils ont décidé de se lancer dans un premier projet de construction d'un MOOC qui réponde à leurs besoins de filière. Donc nous les avons aidés à répondre, à constituer un appel à projet. Cet appel à projet a été lancé dans le réseau. Agrinium a très très sérieusement réfléchi à répondre à cet appel à projet. C'était dans un calendrier qui était extrêmement contraint, puisque eux avaient des financements publics qui faisaient que ça devait être réalisé très vite. Toujours est-il que cet appel à projet a été diffusé dans 200 établissements d'enseignement supérieur français, que évidemment ça a permis à tous ceux qui étaient intéressés de remonter des réponses, ça a permis à cet écosystème de l'OPCA de choisir la réponse qui leur paraissait la mieux adaptée et donc d'être en capacité, à travers un opérateur comme Fun, de toucher tout l'écosystème de l'enseignement supérieur pour identifier des acteurs avec lesquels ils avaient envie de travailler. On a refait la même chose avec un autre monde qui est plus loin du vôtre, qui est le monde de la métallurgie. On a également un partenariat avec l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, laquelle agence a travaillé avec tous les acteurs du monde du BTP pour réfléchir aux enjeux autour de la formation de toute la filière du BTP, aux enjeux de la rénovation énergétique, aux enjeux climatiques, aux enjeux autour des nouvelles normes de sécurité, des nouvelles normes environnementales, etc. Et cet écosystème a décidé qu'ils allaient former les acteurs de ce grand monde du BTP à travers des formations en ligne. Et donc, l'agence, l'ADEME, est membre de notre groupement d'intérêt public et elle a déployé des cours en ligne. Pour autant, elle n'a pas fait le choix de mettre ses cours en ligne sur Fun, à côté des MOOC d'Agrinium, des MOOC de Saclay, des MOOC des universités françaises. Elle a choisi de le faire sur une plateforme que nous opérons pour eux,
qui est une plateforme comme Fun, simplement en marque blanche. Vous avez ici l'image. Donc, une plateforme en marque blanche, c'est une plateforme qui est exactement comme Fun, mais aux couleurs du client, en l'occurrence l'ADEME, et avec évidemment la maîtrise totale de l'éditorial sur la plateforme, qui est aux mains de l'ADEME et des équipes de l'ADEME. Voilà, on travaille également avec des startups dans le cadre d'un projet ANR pour améliorer l'accessibilité sur Fun. Dans le domaine des agrosciences, de l'environnement, du développement durable, vous allez sur Fun, vous regardez sur les mots-clés, il y a beaucoup de MOOC. Le plus gros producteur, c'est évidemment Agrinium. Mais il y a aussi des universités qui produisent des MOOC dans le domaine des agrosciences et puis dans des domaines qui sont connexes, qui sont les domaines de l'environnement, du développement durable. Peut-être juste un dernier point, parce que ce que vous disiez, Christina, je le retrouve aussi dans ce qui se passe sur Fun. Il y a de plus en plus de cours qui sont co-construits entre des universités françaises et des partenaires étrangers. Je pense en particulier à un cours sur l'hydrologie, dans lequel il y a des universitaires français, mais il y a aussi des Vietnamiens, il y a aussi une équipe en Colombie, il y a des collègues belges, il y a des collègues en Afrique. Donc on voit bien que ces cours en ligne, c'est aussi l'opportunité de remettre ensemble, au-delà des partenariats de recherche qui sont évidemment très forts, de créer des partenariats d'enseignement qui font que ces cours vont pouvoir être utilisés. On a des cours sur Fun qui sont utilisés dans des pays du Sud et qui donc sont contextualisés aux pays du Sud. Et évidemment, on a de plus en plus de retours d'enseignants qui racontent comment, au-delà des MOOC, se créent des espaces où les gens se rencontrent. Je vous donne un exemple qui n'a rien à voir avec votre écosystème, mais qui me semble être très parlant. On a une série de MOOC sur la fabrication numérique. On sait que dans des Fab Labs en France et à l'étranger, les gens se retrouvent pour faire le MOOC ensemble, pour pratiquer sur le MOOC. J'ai fini. Et il y a un Fab Lab au Niger qui a été créé parce que des Nigérians ont suivi la première session du MOOC, ont trouvé ça génial et ont décidé de créer, avec les moyens locaux, un Fab Lab dans leur écosystème. Donc, je crois que ce qui est en train de se révéler autour des MOOC, c'est que bien au-delà de simples cours en ligne ouverts, gratuits à tous, et c'est bien ce que sont les cours de Fun, hein, c'est tout cet accompagnement à la transformation des pratiques, à l'évolution des pratiques et à des nouveaux dispositifs qui se mettent en place, certains contrôlés par le monde universitaire et d'autres qui se développent dans la société civile, avec des acteurs de bonne volonté, avec des ONG, etc. etc. Je m'arrête. Merci beaucoup.